Tu es encore en train de lutter, d'essayer de forcer la réalisation de ton désir, sans savoir que celui-ci t'appartient déjà une fois que tu comprends que la création est déjà achevée. Tu accepteras alors que tu as déjà reçu ce que tu voulais obtenir. Dans cette vidéo, à la lumière d'enseignements de Neville Goddard, je vais t'expliquer cela. Tu pourras cesser enfin de te battre pour manifester tes désirs, car ce que Dieu veut peut se réaliser simplement en y pensant. Dieu n'a pas besoin de manifester quoi que ce soit, tout existe déjà. Ce que tu souhaites vivre est déjà fait et t'appartient. Ce que tu veux expérimenter dépend entièrement de toi. Tu n'as qu'à l'imaginer et c'est à toi. C'est ce que Neville enseigne. Grâce à l'imagination, nous désarmons et transformons la violence du monde. Nos relations, qu'elles soient intimes ou occasionnelles, deviennent créatives à mesure que nous découvrons ce mystère caché depuis des siècles. Christ en nous est notre imagination. Alors, nous réalisons que ce n'est qu'en vivant par l'imagination que nous sommes vraiment vivants. Ton imagination crée ta réalité. Si tu es familier avec les enseignements de Neville Goddard, tu as sans doute déjà entendu cela de nombreuses fois. Cela signifie que ton imagination est l'outil par lequel tu façonnes ta réalité. D'où l'importance de ces vidéos pour entraîner ton imagination. La loi de l'attraction fonctionne bien, mais est-ce que tu sais comment imaginer? Neville Goddard ajoutait aussi: tu ne peux imaginer que ce qui existe déjà. Autrement dit, ce que tu imagines existe déjà quelque part. Lorsque tu utilises ton imagination pour manifester, tu fais apparaître quelque chose qui existe déjà quelque part. Cela signifie que la création est complète et que ce qui surgit de ton esprit s'est déjà produit. Ce que tu ne peux pas imaginer n'existe pas pour toi, car tu ne peux pas l'imaginer. Cela n'a pas de réalité dans ton univers. Cependant, si quelqu'un d'autre peut l'imaginer, alors cela existe pour lui. Tout se passe dans ton esprit. C'est ton univers. Si quelque chose fait partie de cet univers, tu l'expérimenteras dans ta vie. Si tu l'observeras, tu le ressentiras et tu le vivras. Permets-moi de dire que les pensées sont la première étape de la création. Si tu veux créer quelque chose, ou si tu souhaites que quelque chose se produise, tu dois d'abord y penser. Cela signifie que tu le crées d'abord dans ton esprit. Tu es la première personne à expérimenter cette personne. Et si tu agis en conséquence, les autres la vivront aussi. Neville Goddard faisait souvent référence à la Bible qui dit: dans la maison de mon père, il y a de nombreuses demeures. Si ce n'était pas le cas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et si je pars, je vous préparerai une place. Puis je reviendrai vous prendre avec moi, afin que là où je suis, vous soyez aussi. Ici, les demeures symbolisent la réalité des états de conscience, les niveaux de conscience de David Hawking. C'est pourquoi Neville Goddard citait souvent la Bible. Tu dois comprendre ces concepts d'état. Tout ce qui peut être imaginé dans ce monde a déjà été créé et existe quelque part. Mais pour l'expérimenter, tu dois te placer dans l'état où ton désir existe. Si tu as besoin de quelque chose, ou si tu désires une chose particulière, cela signifie que tu es actuellement dans l'état de désir. Pour arrêter de désirer et commencer à vivre ton désir, tu dois sortir de l'état où tu te trouves et entrer dans celui où ton désir existe déjà. Ton désir existe déjà, mais tu ne l'expérimentes pas parce que tu vis dans un autre état. Si tu veux le vivre, tu dois simplement changer d'état, passer dans celui où ce que tu désires est déjà une réalité dans le monde physique. Et tu commenceras à l'expérimenter. En somme, il existe deux états. L'un dans lequel tu désires et l'autre où ton désir se manifeste. Il te suffit de quitter l'état de désir et d'entrer dans celui où ton désir est déjà réalisé. Autrement dit,
Si tu désires quelque chose, tu désires être heureux, eh bien, tu vas toujours expérimenter l'envie de désirer d'être heureux. Donc, tu vas jamais être heureux parce que ce que tu demandes, c'est de expérimenter, de désirer d'être heureux. En revanche, si tu dis je suis heureux et tu te visualises déjà heureux, tu n'es plus dans l'intention d'être heureux, sinon tu es déjà heureux. Donc tu dois te convertir en une personne heureuse déjà ici et maintenant, sans avoir besoin que cette chose qui va te rendre heureux, entre guillemets, apparaisse dans ta vie. Neville Goddard disait, pense à une infinité d'états. Tout ce que tu peux imaginer existe déjà. L'homme traverse des états comme un voyageur passant d'un lieu à l'autre, à travers des villes. Ainsi, si en ce moment tu n'as pas encore réalisé ton désir, que ce soit de l'argent, une relation, un emploi ou autre chose, cela n'a pas d'importance. Cela signifie simplement que tu as choisi de vivre dans un état où tu ne peux pas expérimenter ce désir et tu te contentes de le vouloir et d'y aspirer. Tout ce que tu as à faire est de t'introduire dans l'état où ta version de toi ayant déjà obtenu ce désir existe. Voici quelques lignes du livre de Neville Goddard. Tous les états sont éternels et existent maintenant. Tous les états existent dans l'imagination humaine. Et l'imagination humaine est le Seigneur Jésus-Christ. C'est Dieu. Il n'y a pas d'autre Dieu. Et toutes les choses existent en lui. Comme l'a expliqué Neville, les états demeurent toujours accessibles à quiconque souhaite y entrer. Lorsqu'on est dans un état particulier, cela semble être la seule réalité. Et tout le reste du monde paraît n'être qu'une ombre. Lorsque tu rentres dans une ville ou dans un état, cet état semble être la seule substance. Tous les états possibles existent déjà à cette instance. Lorsque tu utilises correctement ton imagination, c'est-à-dire lorsque tu incarnes le sentiment d'être ou d'avoir déjà ce que tu désires, tu te plonges dans l'état où tu deviens ce que tu veux être. Et puisque cet état existe déjà, tout cela est créé dans ton imagination. Ton monde extérieur n'est qu'un reflet de ce que tu as en toi. Tu vivras une vie basée sur la nature de tes pensées. Et si tu modifies tes pensées, le monde autour de toi changera automatiquement. Neville disait, l'homme imaginatif ne nie pas la réalité du monde sensoriel extérieur pendant le processus de changement, mais il sait que c'est le monde intérieur de l'imagination continue qui contraint le monde sensoriel extérieur à se conformer. Beaucoup de gens se plaignent de leur vie et disent qu'ils ne sont pas satisfaits. Ils pensent que la vie qu'ils méritent est due à des circonstances extérieures. Mais ils sont en réalité la seule cause. Ils ont manifesté la vie qu'ils vivent. Rien ne les oblige à continuer de vivre la vie qu'ils mènent. C'est leur choix. Tu dois comprendre que tes circonstances ont été causées par ton imagination, que tu l'utilises consciemment ou inconsciemment. De toute manière, ta conscience est la seule réalité. Le monde est comme un grand banquet offrant tous les plats imaginables. Certains de ces plats te plaisent et d'autres moins. Il t'appartient de choisir ce que tu veux savourer et de laisser de côté ce que tu n'apprécies pas. Tout ce que tu peux imaginer est disponible dans l'univers. Dès que tu penses à une situation, un événement ou une expérience en particulier, elle devient alors réelle. Il te suffit d'entrer dans l'état où cette situation, cet événement ou cette expérience désirée se manifeste, avant de pouvoir en profiter dès maintenant. Voici le secret du bonheur. Ne choisis tout simplement pas ce que tu n'aimes pas. En te concentrant sur ces choses, tu continuerais à penser à des plats que tu ne voudrais pas goûter. Est-ce que c'est ça que tu veux ? Sûrement que tu veux pas. Alors fais de même avec tes désirs.
Comment fais-tu cela? En ne te laissant pas entraîner par des pensées négatives, en ne vivant pas dans des états qui ne te plaisent pas et en n'imaginant jamais ce que tu ne veux pas expérimenter. Tu es ce que tu es en fonction de l'état depuis lequel tu perçois le monde. Assure-toi d'observer le monde depuis le bon état mental. Lorsque tu te dis victime, tu ne l'es pas réellement. Tu as simplement créé un état d'esprit où tu te vois comme une victime et tu choisis de rester dans cet état de victimisation. Tu as imaginé ces circonstances et maintenant tu les vis. Si tu effaces ces pensées et ces images mentales de ton esprit, tu cesseras de les expérimenter. Tant que tu étais dans cet état de victime, toutes les personnes et situations que tu as imaginées ont confirmé ce rôle. Mais dès que tu as consciemment quitté cet état, ces mêmes personnes et situations n'ont plus eu de pouvoir sur toi. Tu peux utiliser cette technique pour manifester tous tes désirs, simplement en utilisant le pouvoir de tes pensées et de ton imagination. Comme Neville Goddard l'a dit, notre imagination nous connecte à notre état désiré, mais nous devons utiliser de façon magistrale, non pas en tant qu'observateur en passant à la fin, mais en tant que participant pensant depuis le début. En réalité, nous devons être là dans notre imagination. Si tu veux vraiment vivre tes désirs, selon les enseignements de Neville, il est nécessaire que tu vives dans la fin de ton désir. Beaucoup de gens, pourtant, vivent dans la faim de ne pas avoir réalisé leur désir, ce qui est une grande erreur. Vivre dans la faim signifie ressentir que ton désir est déjà réalisé et qu'il t'appartient. Si tu le ressens véritablement, il est à toi. Si au contraire, tu ressens que tu ne l'as pas, alors il n'est pas à toi. Tout repose sur les sentiments. Seules des pensées authentiques peuvent te faire ressentir ton désir. Si tu te trouves actuellement en dehors de l'état d'avoir réalisé ton désir, tu dois te demander: dans quel état suis-je en ce moment? En répondant sincèrement à cette question, tu comprendras mieux où tu es dans ta vie. Si tu te rends compte que tu n'es pas dans l'état où ton désir est déjà accompli, alors tu sauras pourquoi il ne s'est pas encore matérialisé dans ton monde physique. Ton imagination est un outil hyper puissant qui peut rendre ta vie plus facile ou plus difficile. Si tu l'utilises avec sagesse, tu pourras manifester le bonheur, la prospérité, la paix intérieure et tout ce que tu désires. Il n'est pas nécessaire de te préoccuper du moment, du lieu ou des moyens, car selon la loi universelle, cela t'appartient déjà. Si tu peux croire que c'est à toi et agir comme si c'était déjà le cas, cela deviendra une réalité. Le monde extérieur est façonné parce que tu portes en toi. Les circonstances s'ajusteront et ton désir se réalisera de façon imprévisible. Garde donc la foi et vis comme si tu avais déjà tout ce que tu désires. Tout est déjà créé, chaque état existe. Tout ce que tu peux imaginer est déjà présent en toi. Il ne tient qu'à toi de choisir ce que tu veux expérimenter. Imagine un banquet où chaque plat est disponible. Choisis simplement celui que tu préfères et savoure-le. Tu as accès à tous ces états que tu peux concevoir. Il te suffit d'entrer dans l'état où ton désir est accompli et commencer à vivre cette réalité. Pour mieux comprendre cette image, j'aime imaginer qu'on est un bloc de pierre face à un tailleur. Le tailleur peut imaginer ce qu'il veut dans cette roche. Il peut graver n'importe quelle sculpture. Tu es un champ des possibilités. Tout existe en même temps. La statuette, le dauphin, la femme nue, l'homme, tout existe en même temps. Il a juste à imaginer ce qu'il veut pour pouvoir le manifester. J'espère que cette analyse de la pensée de Neville Goddard t'a été utile. Cela ne veut pas dire que nous adhérons à toutes ces idées, mais il est essentiel de discuter et d'analyser ces enseignements
pour mieux comprendre son approche. Neville était un grand maître qui a inspiré des millions de personnes à travers le monde. Et voilà, cette vidéo touche à la fin. Merci encore d'avoir suivi cette vidéo. N'oublie pas de nous laisser un like, de t'abonner à la chaîne et de partager le contenu si celui-ci te plaît et pourrait aider un proche. Car sincèrement, nous sommes dans une société où nous manquons d'imagination. Nous avons perdu cette foi, ce pouvoir intérieur que nous avons entre nous, entre nos mains. Et il ne tient qu'à nous de le développer et de l'entraîner. Avant de partir, prends un moment pour réfléchir à ce que tu as appris aujourd'hui. Chaque petit pas que tu fais vers la réalisation de ton désir te rapproche d'une vie plus abondante. Souviens-toi que le pouvoir de manifester tes rêves est entre tes mains. À très bientôt, nous nous voyons dans une prochaine vidéo. Au revoir.